Une chapelle, puis des premières halles en fer à cheval, ce bâtiment, construit dans les années 1880, a traversé les époques. Infrastructure de stockage, marché couvert, abri anti-bombe. Aujourd'hui, les halles font partie des lieux emblématiques de Chaumont. Chaque semaine, producteurs et habitants se retrouvent au marché couvert. Entre étals colorés et discussions animées, le lieu conserve son rôle central dans la vie du cœur de la ville. Son architecture métallique et ses voûtes caractéristiques du 19e siècle permettent aux halles de Chaumont de s'imposer et continuer de séduire les habitants. Ce lieu est devenu au fil des années synonyme de rencontres et d'événements. C'est très important, c'est pour ça aussi qu'on a essayé de faire des événements autres que le marché. On a mis en place un marché de printemps qui a lieu tous les premiers dimanches du mois de mai. Après, il est souvent loué à des associations. Là, récemment, c'était l'association des 5 Sens qui avait réservé pour mettre en place tout ce qui est un peu brocante, vide-grenier. Il y a eu le salon du geek fin août. C'est vrai qu'il est de plus en plus animé et utilisé par d'autres acteurs que la ville. Donc voilà, c'était important pour nous, surtout que c'est une belle bâtisse. Tout est fait pour accueillir de beaux événements et à chaque fois c'est un franc succès, les gens sont au rendez-vous. Mais sous les pavés du marché, un tout autre lieu se dévoile, les caves des halles. Si ces souterrains ne sont pas accessibles au public, elles renferment cependant bien des histoires. Déjà pendant la guerre, j'ai quelques témoignages qui relatent que lors d'alarmes, de sirènes, certaines personnes se sont rendues dans les caves. Et j'ai des témoignages aussi d'utilisation des caves par les Américains de la base de Smoutier, un bar américain, et aussi une salle de répétition pour la fanfare municipale. Voilà, c'est quelques exemples que j'ai d'utilisation post-guerre. Une des périodes les plus marquantes pour la ville est la Seconde Guerre mondiale. À l'époque, les caves avaient été utilisées comme abris de défense passive. Aujourd'hui, certains vestiges y sont encore visibles. Donc voilà quelques petites traces encore aussi au niveau de marquage que l'on peut voir. Avec ici un numéro d'alvéole, puisque donc après-guerre on a retiré les cloisons, mais voilà un numéro d'alvéole. Et puis ici, une indication de défense de fumée. Donc ici, un des 2 soupiraux d'origine qui a été transformé en sortie de secours avec une porte étanche. Les dessins sont conservés aux archives départementales et on voit encore le joint. Bon, il a bien vécu, il est fatigué, mais un joint en caoutchouc pour l'étanchéité au gaz. Et ici, toujours pareil, marqué issue de secours. Donc ici, nous nous trouvons au bout des cellules de départ. En 1886, quand les halles ont été terminées, ici se trouvait un mont de charge donc, qui permettait de descendre les denrées invendues dans les caves. Et de l'autre côté, on avait un accès piéton avec des escaliers. Alors ces 2 entrées ont été transformées en 1939, donc avec des portes étanches, avec des volants. On va dire que c'était assez maigre comme confort, mais on avait quand même un urinoir qui a été aussi démonté, mais on voit le négatif. Et ici des toilettes. Alors pour 500 personnes, c'est un peu léger, mais je ne pense pas qu'il y ait eu 500 personnes d'un coup. Et de toute façon, ça devait être qu'un abri temporaire en cas de bombardement. Depuis quelques années, des visites ponctuelles sont organisées, notamment dans le cadre des Journées européennes du patrimoine.